Cette vidéo traite le reste du module Généralité sur les normes d'installation électrique et les textes réglementaires en vigueur. Il se compose de 2 chapitres. Le premier est le complément du thème Les principales normes électriques françaises. Le deuxième est les principaux textes électriques réglementaires UTE-C. On commence par voir les principales normes électriques françaises et on démarre par les normes d'installation NFC. Ces documents s'appliquent à l'installation et visent à garantir le respect des règles de l'art et on trouve 1. Les normes régissant la haute tension, c'est-à-dire les ouvrages dont la tension est supérieure à 1000 volts en alternatif et qui se composent des documents suivants. NFC 1300, poste de livraison alimenté par un réseau public de distribution HTA. Le présent document est applicable aux postes de livraison équipés d'appareillage sous enveloppe alimentés en courant alternatif d'une intensité au plus égale à 630 ampères et sous une tension nominale supérieure à 1000 volts mais inférieure ou égale à 33 kV. Il s'applique aussi aux postes de livraison sur poteau, aux parties d'installation comprises entre les extrémités des câbles du réseau public de distribution et le sectionnement situé en aval du comptage, aux extensions ou modifications d'installation ainsi qu'aux parties des installations existantes affectées par ces extensions ou modifications. En général, un poste de livraison comprend les principaux composants suivants: un local électrique, des appareillages haute tension et basse tension, un transformateur de puissance, des liaisons HT et BT, le comptage, des équipements et circuits auxiliaires, une prise de terre et les liaisons équipotentielles. Toutefois, les dispositions pertinentes du présent document sont également applicables aux conceptions pour lesquelles tous ces composants ne sont pas présents dans le même local. Par exemple, un poste ne comprenant pas de transformateur de puissance et d'appareillage BT. Cette norme est découpée comme le montre la figure suivante. Le dernier chapitre traite les règles particulières des ouvrages suivants: poste préfabriqué, ex-NFC 1301, poste non fabriqué, c'est-à-dire le bâtiment abritant le poste sur poteau alimenté par un réseau aérien, ex-NFC 1303, poste simplifié préfabriqué, ex-NFC 1302. Toujours dans la partie des normes haute tension, on trouve la NFC 13200, installation électrique haute tension. Le présent document est applicable aux installations alimentées en courant alternatif sous une tension nominale supérieure à 1000 volts et inférieure ou égale à 245 kV, les fréquences préférentielles étant de 50 Hz et 60 Hz. Ce document traite des installations de production d'énergie, des installations industrielles, tertiaires et agricoles, ainsi que de leurs postes de livraison, à l'exclusion des postes déjà visés par la NFC 1300. Les établissements recevant du public sont considérés comme des installations tertiaires. Les installations peuvent être alimentées soit par le réseau public de transport, soit par un réseau public de distribution, soit par une source de production autonome d'énergie, soit à la fois par un réseau public de distribution ou de transport
et une source de production autonome d'énergie. Le présent document s'applique aux installations fixes. Il est également applicable à des installations temporaires ou mobiles pour lesquelles des règles particulières sont décrites en partie 7 de la présente norme. L'alimentation, la conception et la réalisation des circuits de distribution à haute tension de certaines installations d'éclairage extérieur font l'objet de prescriptions de la norme NFC 17200. La NFC 13200 est découpée comme le montre la figure suivante. Pour ce domaine de tension et afin d'aider l'ingénierie à déterminer les sections des conducteurs et les dispositifs de protection, on trouve le guide UTE C13205. Suite, normes d'installation. 2. Distribution d'énergie électrique. On trouve le document NFC 1400, installation de branchement à basse tension. Les présentes règles sont applicables aux nouvelles réalisations de branchements à basse tension. Elles ne concernent pas les branchements électriques temporaires destinés à la desserte en énergie d'installation ne présentant pas un caractère permanent ni le caractère de véritable construction, telles que les installations de chantier, de fêtes foraines, de kermesses, de marchés, les installations mobiles de caravanes, etc. Les règles du présent document sont applicables également aux installations existantes antérieures, mais seulement à l'occasion d'une refonte, d'une extension notable ou de transformation importante. Elle est découpée comme c'est montré dans la figure suivante. 3. Basse tension. Pour ce chapitre, on trouve les documents suivants. NFC 1500. Installation électrique à basse tension. La présentation de la norme est clarifiée et simplifiée. On trouve les textes normatifs en caractère droit noir et les commentaires en caractère italique bleu disposés immédiatement après le texte de la norme. La présente norme est applicable à toutes les installations électriques alimentées sous une tension au plus égale à 1000 volts en courant alternatif et à 1500 volts en courant continu. Les règles de la présente norme sont complétées pour certaines installations par des normes spécifiques. La présente norme ne s'applique pas aux réseaux de distribution d'énergie publique, aux installations de production et de transport pour ces réseaux. L'application des présentes règles ne dispense pas de respecter les règlements administratifs auxquels certaines installations sont tenues de satisfaire. La présente norme s'applique principalement aux installations électriques telles que celles mentionnées dans la figure suivante. Les installations photovoltaïques sont traitées dans la série du guide C15712. Les installations d'éclairage public font l'objet d'une norme particulière NFC 17200. La présente norme énumère les règles de conception et de réalisation des installations électriques en vue d'assurer la sécurité et leur fonctionnement de façon satisfaisante compte tenu de l'utilisation prévue. La présente norme est découpée selon la figure suivante. Les indications pratiques d'application sont données dans les guides UTE et notamment ceux indiqués dans cette figure. NFC 15211. Installation dans les locaux à usage médical. Les prescriptions particulières de la présente norme
sont applicables à des installations électriques de locaux à usage médical afin d'assurer la sécurité des patients et du personnel médical. Ces locaux sont ceux utilisés pour les examens sanitaires ou dentaires, des soins de traitement ou de surveillance des êtres humains. Il ne s'applique pas au câblage interne des appareils électromédicaux ni aux câbles d'interconnexion entre les éléments d'un même équipement médical. Les présentes règles complètes précisent ou modifient les règles générales de la NFC 1500. L'application des présentes règles ne dispense pas de respecter les règlements administratifs auxquels certaines installations sont tenues de satisfaire et particulièrement la circulaire DHOS E4-2005 256 du 8 septembre 2006 intitulée Conditions techniques d'alimentation électrique des établissements de santé publics et privés. Il convient de rappeler que la nécessité d'assurer la continuité de l'alimentation électrique au sein des établissements de santé est une obligation légale puisque l'article L. 6112-2 du CPS précise que les établissements de santé doivent veiller à la continuité des soins. La présente norme est découpée comme montré dans la figure suivante. 4. Éclairage extérieur et public. NFC 17200. Installation d'éclairage public. Règles. Les présentes règles s'appliquent aux installations d'éclairage public, aux installations similaires sur des surfaces accessibles au public et aux autres installations électriques d'éclairage situées dans le domaine public. Sont visées notamment les installations d'éclairage extérieur des voies, parcs et jardins, l'éclairage des mobiliers urbains, le balisage lumineux, les installations de signalisation routière, carrefours à feu, l'éclairage des édifices de la voie publique, les installations d'illumination. Les présentes règles s'appliquent également à l'éclairage des parcs, jardins, stades, voies privées, parcs de stationnement en plein air accessibles au public. Elles complètent celles des normes NFC 1300, NFC 13200, NFC 1400 et NFC 1500. La présente norme est découpée comme c'est montré dans la figure suivante. Les indications pratiques d'application de cette norme sont données dans les guides UTE et notamment UTE C17202, UTE C17205 et UTE C17210. Protection contre la foudre. NFC 1700. Guide protection contre les effets de la foudre. Ce guide est constitué de fiches explicatives par thème et constitue l'état des lieux sur les phénomènes de foudre. Il se compose de 5 parties. 1. Les contraintes dues à la foudre et aux surtensions. 2. Les installations extérieures de protection. 3. L'installation intérieure de protection. 4. Les matériels à protéger, la démarche de protection et de prévention. 5. Les fiches explicatives constituées de 5 documents NF EN 62305. FC 1702. Protection contre la foudre. Protection des structures et des zones ouvertes contre la foudre par paratonnerre à dispositif d'amorçage. Ce document décrit les principales dispositions destinées à assurer
la protection des bâtiments contre les coups de foudre directs par paratonnerre à dispositif d'amorçage. Le principe de la protection des bâtiments contre la foudre est basé sur le modèle électrogéométrique. Cette norme ne traite pas de la protection des équipements et des installations électriques contre les surtensions d'origine atmosphérique transmises par les réseaux. D'autres normes décrivent la protection contre la foudre par tige simple, fil tendu et conducteur maillé. La présente norme est découpée comme le montre la figure suivante. Et pour terminer, on va voir le chapitre qui traite les principaux textes électriques réglementaires UTEC. La réglementation distingue 4 sortes d'établissements. 1. Les établissements recevant du public, ERP. 2. Les établissements recevant des travailleurs, ERT. Les bâtiments à usage d'habitation. Et 4. Les immeubles de grande hauteur EGH. Le document C12-201. Texte officiel relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Les établissements recevant du public sont soumis à une réglementation particulière concernant la sécurité incendie. La définition est donnée par l'article R123-2 du Code de la construction de l'habitat. Pour l'application du chapitre, constituent des établissements recevant du public tout bâtiment, locaux ou enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation payante ou non, sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit, en plus du personnel. Les établissements situés dans des immeubles de grande hauteur doivent répondre aux dispositions du présent règlement et du règlement de sécurité des immeubles de grande hauteur dans les conditions fixées par ce dernier. Les dispositions énoncées dans le présent chapitre ont pour objectif 1. D'éviter que les installations électriques ne présentent des risques d'éclosion, de développement et de propagation d'incendies. 2. De permettre le fonctionnement des installations de sécurité lors d'un incendie. Le règlement NFC 12-061. Texte officiel relatif à la sécurité contre l'incendie dans les immeubles de grande hauteur. Les immeubles de grande hauteur IGH sont soumis à une réglementation particulière concernant la sécurité incendie. Constitue un immeuble de grande hauteur pour l'application du présent chapitre tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie. 1. À plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation. 2. À plus de 28 mètres pour les autres immeubles. Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur. Il est applicable à tous les immeubles de grande hauteur à construire, aux transformations et aménagements à effectuer dans les immeubles existants et aux changements
de destination des locaux dans ces immeubles. Le règlement UTE-C 12-101, texte officiel relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, ERT. Ce chapitre présente le décret numéro 88-1056 du 14 novembre 1988 qui traite de la protection des travailleurs dans les établissements assujettis au Code de travail, qui mettent en œuvre des courants électriques. Arrêté du 22 octobre 1969. La protection dans les bâtiments à usage d'habitation. Afin de faciliter la lecture et la mise en application de la norme NFC 1500 dans l'habitat, il a été décidé de rassembler dans un même recueil l'ensemble des prescriptions relatives aux locaux d'habitation. Ce recueil regroupe la partie de la norme NFC 1500 concernant les prescriptions particulières des installations électriques des locaux d'habitation. La partie de la norme NFC 1500 concernant les prescriptions particulières des installations électriques des locaux contenant une baignoire ou une douche. Les autres règles et commentaires essentiels de la norme NFC 1500 s'appliquent également à ces installations. Les extraits de la norme NFC 1400 relatifs aux dérivations individuelles. Les extraits des guides UTE qui s'appliquent à ces installations. Et des commentaires additionnels ainsi que des exemples d'application. Le présent recueil s'applique aux installations électriques des locaux privatifs à usage d'habitation. Il s'applique aussi aux extensions, aux modifications d'installations ainsi que parties des installations existantes affectées par ces extensions ou modifications. Ce recueil ne s'applique pas aux installations électriques des services généraux et parties communes des bâtiments collectifs à usage d'habitation. Les bureaux et locaux professionnels intégrés au logement sont en principe soumis aux dispositions du décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques. Je vous remercie de votre attention et je vous informe que la prochaine vidéo sera consacrée à la formation du logiciel Caneco basse tension, première partie intitulée Caneco basse tension initiation. Merci de me laisser vos commentaires et n'oubliez pas de s'abonner et de partager la chaîne pour recevoir plus de vidéos.